Alors je m'appelle Marine Cotier-Sluss. Je dirais que je suis un peu multivisage. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, je suis chercheuse et je suis patiente. Alors pas patiente dans le sens la qualité, plutôt pas d'ailleurs, mais patience dans le sens où je suis atteinte de maladies en fait chroniques qui font que je souffre tous les jours. J'ai des douleurs chroniques chaque jour de la journée, même quand je suis en train de vous parler là. Et du coup ça a été moteur, ça a été un élément très moteur pour moi pour créer une entreprise, mais pour également faire de la recherche. Alors de la recherche action pour trouver des solutions pour les gens qui souffrent. Et au-delà de la recherche, du coup, le transformer après en projet de start-up, en projet d'entreprise pour faire en sorte qu'on dépasse le laboratoire pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Alors l'entreprise Lucine, c'est une entreprise donc à la fois en innovation sociale et en innovation technologique. Donc en innovation technologique d'abord parce que nous créons une application qui permet de mesurer, d'analyser et de soulager la douleur directement à domicile. Donc effectivement c'est votre téléphone portable demain qui soulagera vos douleurs de faible à moyenne intensité aussi facilement que lorsque vous prenez un médicament avec un verre d'eau. Par contre, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance et d'effets secondaires. Donc ça, c'est, je dirais, l'apport technique, technologique. Et puis, on a un apport d'innovation sociale à la fois dans nos impacts, parce que du coup, on diminue le nombre d'hospitalisations, on diminue les comportements à risque chez des patients qui surdosent au fond de l'interaction médicamenteuse. On permet de rompre avec l'isolement social d'un douloureux chronique qui ne sort plus, ne peut plus aller travailler, ne peut plus avoir une vie comme tout le monde. Et effectivement, on accompagne, on va dire, un vrai problème de santé publique parce qu'on permet aussi de baisser les coûts de la santé. Donc on a un vrai impact social. Et je dirais innovation sociale aussi parce que nous ne créons pas une application, mais des applications en fonction de pathologies et de patients différents, et à chaque fois que nous créons une application Lucine, en fait il y a plus d'1 an de co-construction directement avec les utilisateurs avant d'arriver à l'objet numérique en fait. Voilà ce que nous faisons chez Lucine. Alors je verrai 3 innovations. Déjà on est la première entreprise véritablement à proposer un concept numérique global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des solutions qui existent, mais qui existent soit dans la mesure, soit dans l'analyse, soit dans le soulagement, mais il n'y a pas quelque chose de global sur un parcours de soins douleur. Donc ça c'est la première différenciation. La deuxième différenciation, c'est qu'on n'est pas un énième gadget numérique, on est un vrai médicament du numérique, dans le sens où nous avons vocation à être dispositif médical. Donc on fait des essais cliniques, on sera, je l'espère, bientôt labellisé ISO et ça nous permet effectivement de faire une différenciation, de bien dire que nous ne sommes pas là en train de créer un gadget, mais que clairement on crée un médicament du numérique de demain pour la douleur chronique. On est également accompagné par un comité scientifique et ça aussi, ça garantit à la fois l'éthique de notre solution et la sécurisation de notre solution. Donc ça aussi, c'est un élément fort de différenciation. Et le dernier élément de différenciation, mais qui est peut-être le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait vraiment de l'innovation sociale, on ne construit pas l'application dans notre coin, on co-construit directement avec les utilisateurs. Et ça, c'est plus de la moitié de notre temps de travail, à la fois en production, mais également en recherche, parce que nous l'espérons dès la fin de l'année prochaine être jeune entreprise innovante, parce que nous avons un vrai programme de recherche en socio-anthropologie, en interaction en machine, en informatique et en médecine. Et donc ça, c'est pour nous essentiel, c'est de construire avec les gens et pas à côté des gens. Voilà. Alors c'est une économie, moi j'ai débuté mes études en 2007 à Bordeaux et j'ai vraiment vu en 10 ans de gros changements. Et pour moi, quand je parle d'économie, c'est vrai que c'est déjà en tant qu'étudiante, dans tous les projets de recherche, les financements qui peuvent se faire, depuis 4 à 5 ans, on voit vraiment une dynamique très nouvelle en Nouvelle-Aquitaine avec une structuration de l'université qui a complètement été refaite, avec beaucoup moins de subventions qu'avant, centralisées, donc une région du coup qui prend beaucoup plus part à la recherche. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une dynamique on va dire plus proche du réel, forcément, quand les financeurs sont juste à côté, c'est beaucoup plus facile en termes de résultats. Et puis du coup forcément ça a un impact sur les entreprises aussi, sur les financements des entreprises, parce qu'il y a eu une prise de conscience qu'il y a un besoin de transfert. C'est-à-dire que c'est très bien de faire de la recherche fondamentale, mais si derrière on ne peut pas en faire un transfert et la rendre accessible, il n'y a pas tellement d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt social et il n'y a pas d'intérêt économique, et ça la région a très bien compris, et c'est pour ça qu'avec les nouvelles feuilles de route d'ailleurs qui ont été élaborées début 2017, qui ont été publiées en tout cas
début 2017. Sur la silver economy, sur la e-santé, sur le numérique, on voit bien ça, cette notion de partir de la recherche, de transférer pour pouvoir après permettre à des startups et à des entreprises d'émerger, de créer de l'emploi et de créer de la valeur économique forte. C'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est le principe des institutions aussi, c'est des mastodontes, hein, donc à bouger c'est compliqué, mais ça bouge et ça bouge positivement. Et nous aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir BPI et la région actifs sur notre projet depuis un an, voilà, on s'observe, on arrive vraiment à trouver de vraies belles synergies. Donc ça c'est vraiment super pour des entreprises comme nous en amorçage. Et puis après, je dirais que ce qui a changé en termes d'économie aussi, c'est la synergie entre les entreprises. Il y a encore quelques années, c'était assez compliqué, c'était surtout dans des domaines. C'est-à-dire que voilà, on avait des clusters par domaine, ce qui est toujours le cas, mais on commence de plus en plus à avoir aussi des mélanges entre les entreprises. Et ça, voilà, la CCI fait un très beau travail là-dessus, de faire en sorte que tout le monde se rencontre. Et ça, j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus présent. Parce que quand on va notamment à Paris, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus important. Et ça manque encore, je trouve, sur l'économie bordelaise, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui ce qui fait le business, ce qui fait qu'on va faire du chiffre d'affaires, c'est le réseau proche. Et plus ce réseau proche est important, plus on a de possibilités derrière de conclure des contrats. Et ça, c'est vrai que ça serait bien que ça soit encore plus dynamique que ce que c'est maintenant. En fonction de type de pathologie, en fait, autant de pathologies, de douleurs et de patients, autant de lucines possibles. Je vais vous donner quelques exemples. C'est créer une application pour l'endométriose, donc il y a un type de maladie féminine qui malheureusement crée énormément de douleurs. Sur les femmes de 16 à 35 ans, pourquoi cette cohorte-là? Parce que c'est le premier enfant, le premier travail, les premières études. Donc c'est des environnements qu'on prend en considération dans notre intelligence artificielle en fait. C'est comment est-ce que je fais pour mesurer la douleur chez un patient qui a 85 ans, qui est atteint d'Alzheimer. C'est comment est-ce que je fais pour recréer à la fois du lien entre un enfant et sa maman, sur des enfants qui ont de l'oncologie, donc qui sont en cancer, qui ont des cancers, qui sont en chambre stérile, où les parents sont à 300 ou 500 km. Et ben là, on s'est pensé une solution qui permette de recréer du lien entre les parents et l'enfant. Et quand l'enfant a mal, c'est un jeu vidéo qui s'enclenche par exemple, et c'est le parent qui joue avec l'enfant. Donc au final, le soulagement se fait par l'application, mais c'est le parent qui soulage, donc il retrouve sa place. Donc il y a tout un travail socio-anthropologique là-dessus. C'est bien évidemment les douleurs au travail, donc les douleurs qui génèrent, le travail pardon, qui génère des douleurs, comme par exemple les aidants professionnels, les infirmières ou dans le milieu de la silver economy. Mais c'est aussi comment je fais quand je suis atteinte d'un cancer, quand j'ai une maladie chronique, que je souffre au travail pour ne pas perdre ce travail et pour continuer à pouvoir utiliser Lucine, soulager mes douleurs, plutôt que d'avoir 4 mois d'arrêt de travail cumulé par an lorsque je vais au travail, pour essayer de ne pas rendre. Donc autant de pathologies, autant de cohortes, autant de douleurs, et donc de solutions Lucine sont possibles en fait et exploitables.